Alors c'est un livre qui porte sur ce que j'appelle les citoyens policiers. Les citoyens policiers, ce sont en fait tous les individus ordinaires, hommes et femmes d'ailleurs, qui participent finalement aux fonctions de sécurité, c'est-à-dire des individus qui par exemple vont aider les policiers à obtenir des renseignements, mais qui vont surtout aider les policiers à procéder à des arrestations par exemple, ou même dans des cas plus rares qui vont aider les policiers à faire du maintien de l'ordre. Alors je dis aider les policiers, mais dans certains cas, c'est en fait remplacer les policiers, se substituer à la police. Et c'est pour ça que finalement ce livre, c'est aussi ce que j'appelle une autre histoire de la sécurité publique, parce qu'au lieu de s'intéresser aux institutions qui monopolisent la violence légitime, selon la formule célèbre, je m'intéresse à tous ceux qui participent de manière beaucoup plus souterraine, finalement, à ce maintien de l'ordre. Alors c'est un petit peu un défi, la question des sources, comme souvent, parce que par définition, on dépend surtout des sources publiques, des sources institutionnelles. Or là, je m'intéresse à ceux qui ne sont pas dans les institutions. Donc les sources publiques, elles parlent parfois de l'action des citoyens, mais c'est rarement pour en dire du bien. C'est plutôt pour dire qu'ils ont été inutiles ou qu'ils ont posé problème. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que c'est inexploitable, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, les sources principales que j'ai utilisées, ce sont des sources en fait médiatiques, donc en grande partie de la presse écrite pour le 19e siècle, mais aussi pour le 20e siècle, mais aussi de la presse audiovisuelle pour la période plus récente, et puis de manière plus générale des témoignages qui vont jusqu'à l'utilisation des réseaux sociaux pour la période la plus récente. C'est en effet à cette échelle, avec la presse, et notamment la presse régionale, qu'on observe de la manière la plus précise, finalement, des mobilisations ponctuelles sur des événements qui peuvent paraître très secondaires, mais qui permettent de voir justement l'action concrète de ces citoyens policiers. Disons que c'est un livre qui rencontre l'actualité, peut-être bien malgré lui, parce qu'on a bien vu dans la période récente la montée en puissance des voisins vigilants, la question de la sécurité publique en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à Mayotte, qui provoque des mobilisations collectives, parfois des lynchages, des violences. C'est une question qui intéresse beaucoup les sociologues aujourd'hui, qui posent la question justement de ce qu'ils appellent cette volonté de punir, ce désir de violence qui s'exprime justement trop souvent dans notre société contemporaine. À cet égard, ce livre propose au fond une sorte de mise en perspective historique. Alors la mise en perspective historique est plus ou moins rassurante. D'une certaine manière, ça peut nous rassurer parce que ça prouve qu'on n'est pas la première société à rencontrer ce type de difficultés, et peut-être même qu'il y a eu des périodes plus complexes. C'est peut-être la partie rassurante. La partie moins rassurante, c'est peut-être qu'on ne sort de ces difficultés souvent que par des crises, ce qui n'est pas exactement ce que je souhaite à notre société. En tout cas, l'approche historique ici a le mérite de donner un peu de profondeur à un débat très brûlant dans l'actualité.